Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est 14h pétante, alors on démarre. Je commence en vous disant que oui, c'est rude ces semaines d'inscription. C'est difficile pour moi, le challenge, le défi I Love Anatomy. C'est vraiment difficile. La semaine d'inscription, c'est non-stop. Et donc j'enchaîne une semaine de défi, une semaine d'inscription et la semaine prochaine ce sera votre premier cours, donc c'est normal, vous aurez un peu de mal à vous connecter, vous allez beaucoup me solliciter. Donc c'est très difficile pour moi ces périodes-là d'être présente autant qu'après dans le parcours, ce sera beaucoup plus simple pour moi à gérer. Mais par exemple, si là vous me posez une question du style, qu'est-ce qu'on m'a posé comme question cette semaine? Est-ce qu'en cas de jeûne long, la bile reste dans la vésicule biliaire ou est-ce qu'elle est dévorée et que je n'ai pas la réponse? En temps normal, je vous cherche la réponse de bon cœur, mais juste cette semaine et la semaine prochaine, je vous demande juste un petit peu de patience par rapport à ce genre de questions non essentielles. Je les reporte un petit peu parce que voilà, je mets la priorité sur notamment les dossiers de financement parce que c'est hyper important pour vous. Puis après, on part pour 14 mois, donc on a le temps voilà, de répondre à tout ce genre de questions. Mais c'est vrai que là, c'est une période hyper intense. Donc, bienvenue. Est-ce que vous avez déjà des petites remarques, des petites questions spontanées? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui doivent partir rapidement? Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient qu'un quart d'heure et qui avaient des questions brûlantes. Alors oui, je vois une main qui se lève. Muriel, je te donne la parole. Allume ton micro et je t'écoute. Comme ça, je réponds tout de suite. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Non, moi, je dois juste partir à 14h30. Voilà, donc là, j'ai pas de questions bien particulières pour le moment, mais voilà, c'était juste pour te prévenir que je partirai à 14h30. Super. Bah, sentez-vous libre d'aller venir. De toute façon, vous aurez un replay. Ouais. Je vous redis aussi que vous n'êtes pas filmé. Il n'y a que moi qui suis enregistrée. Donc vous pouvez allumer vos micros, vos caméras, parler librement. On ne vous verra pas en replay, personne ne vous verra. Voilà, alors, évidemment, si vous donnez votre nom, votre prénom, votre adresse, bon, bah, je ne pourrai rien faire pour vous. Mais voilà, si vous vous contentez de donner votre prénom, vous resterez complètement anonyme. Bon, bah, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour à toutes, voilà, profitez-en, allumez les micros, posez-moi vos questions, rendons cette réunion beaucoup plus interactive que les premières que nous avons eues la semaine dernière lors du défi qui était essentiellement dans un sens. Là, je suis très contente de vous voir, même si, comme donc je le répète au replay, on ne vous verra pas. Alors, par quoi on commence? Ouais, j'avais bien envie de vous expliquer un peu comment fonctionnait la formation et comment ça allait se passer pour vous à partir de vendredi pour les personnes qui sont inscrites. Pour les personnes qui hésitent encore, voilà, ça vous apprendra à le dérouler. Donc cette semaine, ah oui, attendez, faut que je change un truc. Voilà, ça va venir. Tac, tac, tac. Voilà. Donc cette semaine, comme je vous dis, je vous demande de la patience pour ceux qui sont déjà inscrits. J'ai du mal à être hyper réactive à tous vos messages. Mais à partir de la semaine prochaine, ça va être beaucoup mieux. Donc cette semaine, c'est une semaine où il ne se passe rien. Vous êtes inscrits, il y a 3-4 jours de temps où on fait de l'administratif. Et on commence vraiment que vendredi, donc vendredi 11, à minuit 01, vous allez recevoir le premier cours par email. Vous l'écoutez quand vous voulez. Vous l'écoutez le vendredi 11, vous l'écoutez le vendredi 18, vous l'écoutez plus tard. Moi, peu importe. Vous le recevez avec l'email, sur l'email avec lequel vous vous êtes inscrit. Donc là, je vous ai pris un cours. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Non, vous ne voyez pas mon partage d'écran. Hop, je vous ai pris un cours au hasard. Donc, vous recevez un email. Vous voyez bien le partage sur la scapulo-humérale? Le cours 44? Oui, parfaitement. Voilà, super. Donc, je vous ai choisi celui-là, mais je peux vous en montrer. Enfin, je vous montre celui que vous voulez. Je vous ai choisi celui-là parce que je montre souvent sur le diaphragme que j'aime beaucoup. Et puis, je voulais vous montrer que voilà l'ensemble de la formation. Donc, par exemple, le cours sur la scapulo-humérale. Donc, vous avez une vidéo, vous voyez, qui dure 48 minutes. Vous avez un podcast. Vous pouvez l'écouter en audio uniquement. Alors, c'est bien pratique pour les gens qui, par exemple, ont des mauvaises connexions Internet ou aiment écouter en voiture ou voilà, sont dans leur maison de campagne et captent mal. Vous avez à chaque fois la fiche à trous à remplir. Voilà, donc moi, ce que je propose toujours, des fois, voilà, il y a des schémas légendés, ça dépend des types de cours. Ce que je vous propose toujours, c'est d'écouter le cours et puis, à la fin de l'écoute, d'essayer de remplir la fiche à trous.
hein. Et là, vous verrez vraiment ce que vous avez mémorisé ou ce que vous croyez avoir mémorisé. Et après, je vous le dis franchement, il y a des gens qui n'accrochent pas avec ce type de résumé. Cette fiche à trous, vous voyez, donc elle fait que 2 ou 3 pages. C'est un petit résumé qui vous permet de garder la synthèse. Il y a des gens qui n'aiment pas mes trous. Il y a des gens qui n'auraient pas mis les trous au même endroit, qui n'ont pas la même logique que moi. Donc ça ne leur correspond pas. Bon, il y a le corrigé. Vous exploitez tout ce matériel pédagogique comme vous le souhaitez. On peut écrire dessus ou Alors, on les imprime? comme vous voulez, Agnès. Soit vous les imprimez et vous les remplissez, soit je vous ai fait un petit tutoriel pour vous apprendre à compléter en ligne des PDF. Voilà. Merci. Pour ceux qui préfèrent remplir en ligne et pas imprimer. Peut-être que le petit tutoriel, il faut que je vous le remette à jour parce qu'en fonction des... vous savez, les outils informatiques, ce que c'est. Des fois, certains outils gratuits deviennent payants. Enfin bref, donc voilà. Et puis ça dépend si vous êtes sur Mac ou PC. Mais voilà. Bon. Alors, donc vous avez le corrigé de la fiche à trous. Vous avez le fichier audio. Pourquoi? Parce que ça permet de télécharger le fichier audio. Ici, voilà. Ici, c'est une écoute en streaming. Ici, ça vous permet, c'est-à-dire, il faut avoir une connexion Internet. Ici, ça vous permet de télécharger le fichier audio sur votre ordinateur, votre smartphone, et puis de l'écouter si vous êtes en promenade. Voilà, le support écrit, je vous le montre. Bon, la fiche à trous corrigée, je vous la montre pas parce que c'est juste, voilà, les trous sont remplis en fait. Hein, c'est... Voilà, donc là, c'est, voilà, typiquement, donc, combien il y a de pages? Il y a 17 pages, voilà. Sarah, c'est mon assistante Sarah qui a inséré tous les schémas à chaque fois. Voilà, il y a un travail monumental qui a été réalisé parce qu'imaginez qu'il y a 50 cours et donc il y a 50 supports de cours comme ça. Alors là, c'est pareil, il y a des gens qui les impriment, il y a des gens qui les impriment pas. Oui, alors des fois, il y a des photos de moi qui vous montrent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Vous voyez, il y a... donc ce qu'on a fait, c'est que sur la fin, on a essayé de les regrouper un peu. Les premiers supports, j'ai voulu qu'ils soient hyper aérés et tout, parce que je pensais pas que les gens les imprimeraient. Puis il y avait tellement de gens qui les imprimaient, je me suis dit mince, ça fait quand même énormément de papier. Donc sur la fin, les supports, j'ai cherché à les faire plus condensés. Voilà. Donc vous avez deux manières de travailler. C'est soit écouter la vidéo, soit il y a des gens qui écoutent l'audio, qui lisent le support. Il y a vraiment... chacun s'approprie en fonction de ses appétences, en fait, hein, de sa manière de fonctionner. Et puis, il y a quelque chose d'hyper intéressant avec les supports écrits quand même, c'est que, admettons que dans 4 ans, vous vouliez réécouter le cours sur l'épaule, ça va quand même beaucoup plus vite de chercher dans un écrit que de réécouter toute une vidéo. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu constater quand j'ai fait des formations en ligne. C'est pour ça que je trouve super d'avoir les supports écrits. Je finis juste de vous présenter le cours et puis après, je répondrai à vos questions. Donc tiens, je me souviens même plus. Vous voyez, il y avait un... Là, c'est quoi en plus? Ah voilà, je vous ai mis un lien vers une vidéo YouTube qui vous permet de comprendre un élément qui visiblement n'était pas clair, que j'ai rajouté là dans les téléchargements. Et puis voilà, ensuite vous avez les questions des élèves qui ont posé des questions sous ce cours-là, et puis mes réponses. Voilà pour ce qui est de la présentation de chacun des cours. Et donc, vous voyez, sur un ordinateur, vous pouvez vous déplacer comme ça, d'un cours à l'autre, très facilement pour aller... voilà. Vous pouvez les valider, marquer comme terminé. Je crois que ça vous aide simplement à vous repérer un peu mieux, vous, pour savoir ce que vous avez écouté, pas écouté. Mais ça n'a aucune incidence pour moi. Voilà. Vous le validez, vous ne validez pas. Pour moi, aucune incidence. Voilà, il y a des petits quiz. Vous voyez, il y a un quiz à valider à la fin de chaque module. Les quiz ne sont pas faits pour vous piéger. C'est hyper facile de piéger quelqu'un en anatomie. Si vous voulez me piéger en anatomie, ce ne sera pas compliqué, je vous le dis. Hein. C'est très dur de tout connaître par cœur, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est vraiment que les quiz vous aident à retenir ce qui était fondamental dans le cours pour vous. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie ? Donc en fait, on reçoit un cours chaque semaine, c'est ça? Voilà, Fatia, exactement. Tu reçois un cours chaque semaine. Donc a priori, ce sera tous les vendredis le matin. Et après, tu l'écoutes quand tu veux. Si tu peux pas l'écouter cette semaine-là, tu l'écouteras 3 semaines après. Si tu peux écouter que la moitié du cours cette semaine, tu écouteras que la moitié du cours. Voilà. Les cours durent entre 35 minutes et 1 heure. Bon, au début, je me suis enflammée, je vous ai fait des cours d'1 heure. Après, je me suis rendu compte que c'était un peu long quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu dans chaque cours. Hein. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on a fait sur le défi,
Parce que le défi était en live. Je vous posais plein de questions dans le chat, donc ça ralentissait énormément le rythme. Là, quand c'est moi qui parle pendant 1 heure, il y en a des infos. Alors je répète, bien sûr, les choses. Mais ça fait beaucoup d'apports à chaque fois. Et donc par exemple, il y avait une élève là récemment qui me disait j'ai pas le temps, j'ai qu'1 heure à consacrer par semaine à la formation. Du coup, soit j'écoute le cours, soit je prends des notes, mais je suis un peu perdue. Donc je lui ai dit écoute une demi-heure du cours et prends une demi-heure de notes. Et la semaine d'après, tu feras l'autre demi-heure. Voilà, c'est vraiment libre au niveau rythme. Muriel, j'ai une petite question. Bien sûr, Caroline, je t'écoute. Est-ce que, alors je suis un peu pénible mais dans ma question, Allez, mais vas-y. est-ce que c'est éventuellement possible de l'envoyer le jeudi? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un jour où mon bébé est chez la nounou et potentiellement je peux réussir à m'organiser pour avoir du temps. Et le vendredi, je l'ai avec moi et c'est mille fois impossible. Eh bien, je suis désolée, je suis obligée de te répondre par la négative. Ça veut dire que tu vas te décaler d'une semaine. Le jeudi d'après, tu feras le cours du vendredi. Ça, je peux pas parce que c'est des réglages informatiques. Ça, pour moi, par exemple, ça fait partie des choses où techniquement, je peux pas vous décaler d'un jour. C'est pas possible. Voilà, bien tenté. Mais en fait, ces questions de rythme, au début, elles vous questionnent beaucoup. Et en fait, on part sur 14 mois. Donc, on se détend sur le rythme. Parce que la première semaine, oui, vous allez toutes vouloir écouter le cours en même temps. Mais la deuxième semaine, il y en a une qui va se marier, il y en a une qui va partir en Inde, il y en a une qui va... Et donc, vous allez vous décaler naturellement. Et c'est OK. Voilà. Donc, surtout, prenez-le tranquille au niveau du rythme. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent qui disent « Oh, je suis très en retard dans le suivi. » Mais en retard de quoi, en fait, au juste? Il n'y a pas de retard. C'est votre rythme. Vous êtes... oui, alors, pardon, je finis juste là-dessus. Vous êtes 200 dans la formation. Donc, ça veut... actuellement, déjà, ça veut dire qu'il y a des gens à tous les niveaux de la formation. Ça veut dire que si vous posez une question sur le cours sur la scapulo-humérale, par exemple, si je garde celui-ci, il y a forcément des gens qui en sont au même niveau que vous. Donc vous n'êtes jamais, peut-être vous allez prendre du retard par rapport à cette promo-là, mais vous ne serez pas en retard fondamentalement. Allez, je réponds à la question de Cécile. Oui, tu dis qu'on reçoit un mail, mais j'avais bien compris, est-ce que c'est bien exact qu'en fait c'est sur ta plateforme que le cours se trouve? Oui, donc tu reçois un mail qui te dit que tu as un nouveau cours disponible. D'accord, voilà. Et je vous préviens aussi d'une petite chose, j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, mais je ne peux pas d'un point de vue technique. Parce que tout le monde me dit « Ah, ce serait vraiment super que l'email de notification me dise « C'est le cours 17 qui est disponible et que quand je clique dessus, j'arrive directement sur le cours 17 ». J'aimerais beaucoup vous l'offrir, mais je ne peux pas. Techniquement, c'est pas possible. Donc à chaque fois, ça vous ramène au sommaire de la formation et c'est à vous de retrouver le cours sur lequel vous étiez. Voilà. Mais honnêtement, la plateforme, elle se prend très facilement en main et c'est des petits réglages de démarrage. Voilà. Je voudrais vous dire aussi autre chose d'important. Il y a 50 cours et j'arrête pas de vous dire 14 mois. Parce qu'il y a des cours qui sont différents. Il y a des cours que j'ai préenregistrés. Donc ceux-là, il y en a 50. Et ça, c'est vraiment le programme. Et puis, il y a des bonus, il y a des lives, il y a des trucs, il y a des petits cadeaux comme ça. Il y a un peu de variété pour que ce ne soit pas toutes les semaines la même chose. Puis des fois, il y a des pauses. Parce que quand on a fait un gros bout, par exemple, quand on a fait le périnée, je crois qu'il y a 2 ou 3 cours sur le périnée, je ne me souviens plus. Je trouve quand même génial de prendre un temps de souffle là et de pratiquer, d'observer ses élèves en incorporant les 3 cours sur le périnée. Donc j'ai mis une pause après. Voilà. Et du coup, c'est ce qui fait que ça fait 14 mois au final. Et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Ah oui, certaines semaines, vous ne recevrez pas votre petit mail vous disant « Vous avez un nouveau cours disponible ». La mauvaise réaction, c'est de m'écrire en disant « Il y a un bug, je n'ai pas reçu mon cours ». La bonne réaction est de se dire « Ah, c'est peut-être une pause programmée ». Et vous allez sur le module d'accueil et vous vérifiez si ce n'est pas une pause, par exemple. Ou alors, vous faites simplement confiance au process. Et sinon, alors attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Planning des salons, planning de la formation, voilà. Voilà, vous recevez un cours toutes les semaines, mais de temps en temps, il y a une pause. Et vous avez une semaine qui se passe entre 2 cours. Par exemple, voilà, vous voyez, après le cours bonus yoga et sciatique, vous avez une pause de 2 semaines. Enfin, c'est-à-dire que pendant une semaine, vous ne recevrez pas de tilt. Voilà. Donc, si vous pouvez prendre l'habitude de d'abord vous référer au programme avant de me contacter, je trouve ça génial parce que imaginez un peu, ça veut dire que le vendredi, vous n'avez pas votre mail, je reçois 15 mails qui me disent « Je comprends pas, il y a un bug ».
Bon, je vous réponds avec plaisir, hein, mais voilà. Et à l'inverse, Muriel, est-ce que avoir demandé par exemple des cours en avance, je pense pas que ça soit possible, mais est-ce que ça peut avoir du sens? Parce que moi je sais que par exemple là je vais avoir une période un peu plus cool, mais à la rentrée ça va être plus intense. Alors ça c'est facile pour moi. En fait, ce que je peux pas faire, c'est modifier votre rythme. Mais ce que je peux faire, c'est vous débloquer toute la formation. Je peux vous donner accès aux 50 cours d'un coup. Et après, par contre, c'est à vous de suivre votre rythme, hein, de pas vous noyer. Enfin, vous verrez il y a déjà du contenu chaque semaine. Donc moi, je pense que c'est bien de suivre le rythme. Mais je comprends, si pendant 3 mois, t'as une période où tu peux avancer plus vite, je peux te débloquer à une condition, c'est que toute la formation soit réglée. Donc si tu as réglé par mensualité, ben, je pourrais le faire que à partir du règlement du 10e mois. Et si tu as réglé où on s'arrangera, on soldera, enfin bref, voilà. Mais, et d'autre part, j'en profite pour rebondir là-dessus. Il y a déjà des gens qui m'ont dit oui, moi je veux aller très vite, je veux que tu me débloques tout de suite la formation, toute la formation. Et il y a une période de garantie de 2 semaines dans laquelle vous essayez, vous testez les premiers cours, vous voyez si c'est vraiment votre truc. Et moi, je préfère vraiment que vous preniez cette période de garantie. Je veux des gens qui me rejoignent parce que vraiment, c'est leur truc. Donc, il y a 2 semaines de garantie. Vous n'êtes jamais à 2 semaines près pour apprendre l'anatomie. Faites votre période de garantie. Si après, vous me dites oui, bah, je suis en convalescence, j'aimerais en profiter pour avancer plus vite, ok, je vous débloque. Mais si possible, voilà, moi, je préfère vraiment vous offrir ces 2 semaines de test. Merci Muriel. Avec plaisir. Une question, je vois. Ouais, je t'écoute Marie, si tu as une question. En fait, tu as répondu à la question que je me posais. Enfin, c'est ma prédécessrice qui a posé la question que je me posais. C'est ça. Mais de manière générale, je vous invite pas spécialement à débloquer la formation. Parce qu'il y a beaucoup de contenu et vraiment, je suis convaincue, même si vous allez à 2 cours par semaine, enfin, l'anatomie, bah, y a quand même un petit côté un peu ingrat. Hein. Et du coup, je pense que vraiment, mon désir, c'est vraiment que vous l'incorporiez dans vos cours de yoga. Et si vous faites le même jour, vous faites le genou, la hanche, la cheville, mais vous allez retenir quoi en fait vous voyez, c'est trop à mon avis. Donc éventuellement 2 cours sur le genou, pourquoi pas. Mais voilà, je vous invite vraiment ça c'est le premier écueil, c'est de vouloir aller trop vite et puis simplement se saturer. Et on me l'a souvent dit, hein, il y a des gens qui font des fois des stages d'anatomie d'1 semaine complète en immersion et ils retiennent moins de choses que finalement quand ils apprennent qu'1 heure par semaine de contenu. J'ai vu Cécile, je te donnerai la parole après. Et puis il y avait une deuxième chose que je voulais vous dire par rapport au contenu dans le long terme et qui m'a échappé, c'est pas grave, ça reviendra. Cécile, je t'écoute. Non, j'avais rien. Je confonds avec Marie, pardon, c'est pour ça. Ah, oui, en fait, je tenais à dire que ta formation, elle est trop bien. Je viens de suivre une formation 30 heures d'anatomie où ça a duré 2 mois et demi. J'ai eu beaucoup d'informations et j'ai déjà quelques notions en anatomie, mais donc j'ai appris pas mal de choses quand même. Mais tu confirmes ce que je dis? Oui, tu confirmes ce que je dis, c'est trop d'un coup. 30 heures en 2 mois et demi, c'est énorme. Là, vous avez 72 heures de contenu en 14 mois. Mais je vous assure, hein, je vais vous mentir, si je vous dis jamais personne, c'est une fois c'est arrivé sur 200 personnes. Une fois, quelqu'un qui m'a dit, je sais déjà tout, ça m'apportera rien. Ok. Comme je vous dis, je ne peux pas, par exemple, toi tu as fait une formation déjà de 30 heures en anatomie. Il y a quelqu'un dans le groupe qui est psychomotricienne aussi. Je ne sais pas moi ce qu'elle sait déjà en anatomie. Je ne sais pas d'où elle part. Donc, c'est pour ça que je tiens vraiment à cette période de garantie, quoi. Je suis là pour que vous soyez contente de votre formation. Hein. C'est vraiment mon objectif. Et je voulais rajouter aussi que ta formation, ton contenu, c'est très professionnel. On a un écrit. C'était ma formation avant, on n'avait pas d'écrit, on n'avait pas le droit au slide. Et c'était condensé et pas aussi bien structuré. Alors là, il y a un truc dont vous devez pas avoir, et vous devez avoir aucun doute là-dessus. Il y a un travail énorme derrière. Énorme. J'ai mis 18 mois à tourner la formation et à l'enregistrer. Un travail mais incroyable. Je suis vachement fière. Et le dernier cours, je vous assure, vous verrez quand vous écouterez le 50e cours, j'étais vraiment hyper émue de le tourner et les élèves qui arrivent à la fin du 50e cours, ils sont super émus aussi parce que
Vous rentrez dans une aventure, quoi. Hein. C'est 14 mois de votre vie, c'est un groupe, c'est vraiment pas. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à titre personnel, moi, je me suis formée en ligne comme ça et j'ai intégré un cours dans un domaine très différent. C'est celui qui m'apprend à avoir ce blog et ses contenus. Et j'ai vraiment essayé de retranscrire le même esprit, c'est-à-dire, ouais, certes, c'est en ligne, mais pas tout seul. Voilà. Alors, juste je module quelque chose. Il y a des gens qui veulent pas cet aspect communautaire. Je vais pas vous chercher, c'est-à-dire je vais pas vous embêter. Si vous voulez pas vous connecter, vous vous connectez pas. Voilà, je peux par exemple la réunion d'information, je la propose, vous disposez. Maintenant, si vous voulez trouver du répondant en face, vous en trouverez. Voilà. Mais il y a des gens qui sont pas intéressés par cet aspect communautaire et c'est ok. Oui, je t'écoute, Lucie. Il faut que tu mettes ton micro. Oui, je veux dire, mais du coup, je suis psychomotricienne, je sais pas si c'est moi dont tu parlais. Oui, c'est toi, je pense que pas beaucoup. Déjà, cette semaine, c'est vrai que ça me faisait un peu peur. J'ai eu plusieurs fois au téléphone par rapport à ça. Mais c'est vrai que même là, avec ce défi-là de 5 jours, je me suis rendu compte que quand même, ça m'avait vraiment apporté des choses. Et surtout, le lien en fait, de l'anatomie avec le yoga, en fait, de l'anatomie fonctionnelle au yoga. Et puis en fait, j'ai oublié aussi surtout plein de choses en anatomie. Donc même si en psychomotricité, on peut être aussi considéré comme des spécialistes de la lecture des corps, du langage non verbal, etc., malgré ma formation initiale, ça m'a déjà apporté ces 5 jours. Donc, génial. Donc pour l'instant, j'ai refusé tous les kinés qui voulaient s'inscrire. Là, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à suivre cette formation quand on est kiné. Après, il y a eu beaucoup d'infirmières qui sont... Enfin, beaucoup. 3-4 quoi, qui sont inscrites, parce qu'il y a beaucoup d'infirmières qui deviennent profs de yoga. Et elles, voilà, c'était une découverte complète au niveau anatomique. Et puis après, dans les gens qui suivent, non, c'est vraiment... Jamais personne m'a dit non, c'est creux, quoi. À part, voilà, mais je tiens à préciser que la personne qui a dit qu'elle avait rien appris, elle a fait que le premier cours, quoi. Elle était dans la période de garantie. Et je pense au demeurant que c'était pas tant le contenu qui lui convenait pas qu'une chose que vous avez perçue chez moi déjà de toute manière, c'est que j'ai un côté très scientifique, très rationnel. Me parlez pas des chakras, des nadis, bon, c'est pas mon truc, c'est pas ma formation, c'est pas ce que je maîtrise, donc je vous ferai les liens quand je les connais. Mais c'est sûr que si vous vous attendez à avoir une anatomie du corps énergétique, vous n'êtes pas au bon endroit. Mais bon, je sais que vous vous attendez plus à ça maintenant, comme vous avez suivi le défi. Allez, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, moi j'ai une question par rapport au partage au forum. Moi j'ai vu comment fonctionnait mon forum avec ça me va. Par contre, moi je suis pas sur Facebook ou tout ça. Est-ce que c'est un souci? Excellente question. Donc, au début, quand j'ai créé cette formation, on était sur un groupe Facebook, comme vous avez vu sur le défi. Est-ce que tu es rentrée dans le groupe du défi Facebook ou pas? Moi, non, parce que je suis pas... t'es pas du tout Facebook. Non. Donc, ça, c'était avant. Alors, le groupe Facebook, ça a plusieurs avantages. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus avoir de compte Facebook. Et bon, franchement, je peux que les comprendre. Moi, je suis obligée de passer par là parce que c'est un moyen important de communication. Mais bon, voilà, c'est sûr que c'est pas mon souhait d'encourager ce genre de réseau social. Donc, il y a un autre problème, c'est que les groupes Facebook, je n'ai pas la main pour vous prévenir. C'est-à-dire que c'est Facebook qui décide s'il vous montre la notification ou pas. C'est pas moi. Et vous pouvez pas régler non plus. Ça veut dire que je peux pas être sûre que vous ayez les informations que je donne dans le groupe. Donc ça, c'est quand même un gros problème. C'est pour ça que j'ai fait le choix en janvier de créer ce forum du yoga adapté. Alors, est-ce que vous voyez le forum là ou pas, comme dans le partage d'écran? Ouais. Alors, tu vois, tu fais une très belle transition. Donc c'est pour ça que ceux qui sont peut-être déjà rentrés dans le forum le trouvent un peu vide. C'est parce qu'il n'existe que depuis janvier. Donc moi, je trouve qu'au contraire, il est super dynamique pour un forum qui n'existe que depuis janvier. Alors attention, écoutez bien, il y a un truc hyper important à comprendre que personne ne comprend. Mais à chaque fois que c'est comme ça, c'est que j'ai conscience que c'est moi qui ai mal communiqué. Donc c'est pour ça que je sors le warning. Il y a 2 parties dans le forum. Il y a une partie publique que tout le monde peut voir sans créer de compte ni rien. Et il y a une partie privée réservée aux élèves en anatomie. Alors regardez, celle qui a la partie privée, elle est rouge et cadenassée. Voilà. Donc, mais vous voyez, quand j'arrive sur le forum avec un compte, moi c'est mon compte admin, donc je peux aller partout évidemment.
je ne fais pas trop la différence entre les questions privées ou publiques. D'accord ? Mais donc vous, ce sera important quand vous posez la question, que vous vous demandiez si vous voulez la poser à la Terre entière ou juste au groupe anatomie. Moi, j'y vois pas de problème. Par exemple, si vous avez envie de poser une question d'ordre philosophique sur le yoga, utilisez la communauté, c'est fait pour. Mais il n'y a pas spécialement d'intérêt à la poser que aux élèves en anatomie, vous voyez. Maintenant, si c'est une question sur le positionnement de L3 dans je sais pas quelle posture, là, peut-être qu'il vaut mieux la poser aux gens qui sont en anatomie, parce que vous aurez des réponses plus ciblées, vous aurez des gens qui suivent le même parcours, enfin, vous voyez, ce sera plus pertinent, quoi. Alors, là, vous allez vous dire, mais comment je fais ? Donc, je crée un sujet. Voilà. Je dis, je sais pas, vertèbre L3. Hein. Et regardez, c'est là que c'est intéressant. Et vous devez choisir entre public ou le petit crochet communauté anatomie. Et puis là, vous choisissez si c'est plutôt une question en rapport avec l'anatomie, la posture, le pranayama, la pathologie. Vous voyez, vous pouvez la classer. Et si vous ne savez pas la classer, vous mettez juste en communauté anatomie si vous pensez que c'est une question qui s'adresse plus à la communauté anatomie. Voilà. Vous posez votre question et vous faites créer le sujet. Et c'est bon, la question est posée sur le forum. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Si vous voulez la poser en public, à ce compte-là, ce sont les... voilà, vous la posez en public ici. Et là, par contre, il faut être conscient que n'importe qui sur le web peut voir la question et les réponses. Si je résume, Muriel, si j'ai bien compris, oui. Ça veut dire que c'est pas un souci de ne pas être sur Facebook ou... Exactement, puisqu'il n'y a plus rien sur Facebook maintenant. Eh bien, c'est parfait. Voilà, parce que ça répond justement à ce besoin-là, en fait. Il y avait beaucoup de gens qui, du coup, étaient privés de la communauté si tout se passait sur Facebook. Il y avait un énorme problème aussi sur Facebook, c'est qu'on ne peut pas classer les catégories. Alors, attendez, parce que du coup... Alors, l'inconvénient, c'est que j'ai pas encore très très bien en main le forum non plus. Voilà, je vais aller là. Voilà, parce que regardez... Non, mais c'est incroyable. Parce que regardez par exemple, je ne sais pas si je prends une question ancienne, voilà, relâcher et étirer. C'est une question qui a été posée le 8 mars. Eh bien, je vois, vous voyez, toutes les réponses bien classées de tout le monde. Ce qui n'a quand même rien à voir avec un groupe Facebook où je ne retrouve jamais rien. Hein. C'est la fonction recherche, elle est inutile dans le groupe Facebook. Donc là, imaginez que dans 2 ans, les questions, elles seront encore bien organisées, bien structurées. Et donc, vous pouvez faire soit, par exemple, vous voyez la réponse d'Anita, et puis la réponse d'Anita, elle vous surprend. Donc, vous pouvez faire répondre à Anita, ou bien vous faites en bas, répondre, si vous voulez commenter sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez savoir ? C'est ce qui est très intéressant. Au début, n'essayez pas de tout prendre en main. Petit à petit, vous allez comprendre. Ce qui est très important, c'est la loupe. Tiens, j'ai vrai... Ah, alors tout le monde m'embête en ce moment avec la question de Moons, la technique Moons. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur le forum là-dessus ? Cherchons donc. Ah, ça ne doit pas s'écrire comme ça. Si. Si, pourtant si. Et pourtant, il y a... Voilà. Ah, bah tiens, justement, on en a parlé 2 fois dans 2 sujets différents. Allez, je vais voir. Et là, vous avez tout le déroulé de tous les échanges qu'on a pu avoir. Donc, c'est quand même hyper précieux, quoi, comme outil d'intelligence collective qu'on va construire progressivement. Donc, moi, je m'engage à ce qu'il y ait des questions toutes les semaines, au moins une question par semaine sur le groupe. Mais en général, il y en a plus qu'une. Hein. Donc, ce sont les questions que vous adorez poser. C'est typiquement... Aujourd'hui, au secours, j'ai un élève qui est arrivé avec une prothèse du petit orteil. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Voilà. Voilà, donc ça, et donc moi je ne réponds jamais en direct, je vous réponds toujours 5 commentaires puis je réponds, parce que je veux vraiment que tous les profs de yoga participent. Mes réponses elles sont limitées. Vous avez l'expérience aussi. Ah bah moi à ta place je ferais ça. Et si vous vous trompez, ce n'est absolument pas grave, c'est comme ça que vous apprenez et qu'on enrichit. Et si par exemple vous donnez une réponse fausse entre guillemets, je sais pas moi, par exemple sur qu'est-ce que je peux vous citer, la prothèse de hanche, si vous dites faut surtout pas faire d'ouverture de hanche, voilà, ce qui est plutôt faux, je vous répondrai, je commenterai non, ça vous pouvez faire des ouvertures de hanche avec une prothèse, il n'y a pas de problème.
Et ce sera hyper intéressant pour les lecteurs ultérieurs de voir que vous avez proposé quelque chose de faux et que j'ai dit que c'était faux. Ça a autant d'intérêt que la réponse juste, en fait. Et pour ça, je vous invite vraiment à dire tout ce qui vous passe par la tête, parce que moi, j'imagine pas forcément ce qui vous passe par la tête. Est-ce qu'il y a des questions sur ce forum? Oui. Oui. Muriel, Attends, juste je finis un tout petit bricole. Et des fois, vous vous trompez quand vous vous inscrivez. Alors, comment savoir si vous avez bien accès au groupe privé? C'est que vous avez ce petit fanion là, ce qu'on appelle un petit drapeau en dessous de votre nom. Quand vous avez ce petit drapeau, c'est que vous êtes bien dans le groupe, vous avez accès à tout au groupe privé. Et maintenant, je t'écoute. Oui, est-ce que ce forum, donc, il est ouvert uniquement privé, uniquement aux élèves en cours de formation, ou alors tu formes une communauté avec tous tes élèves de toutes les sessions? Pour l'instant, il y a tout le monde. Et là, c'est ce que je vous ai dit. Et je vous ai dit, la communauté, elle va durer 18 mois. Moi, je pense que ça a toujours beaucoup de valeur de garder les gens dans une communauté. Voilà. Donc, je pense que sur le forum, je vous laisserai sans limite parce que je sais très bien que la contribution, elle va dans les deux sens, vous apporter autant de richesse que... Donc, sur le forum, je vous garderai. Ce qui me pose vraiment un problème maintenant, c'est sur les événements en direct. Mais on va peut-être y venir après. Si vous voulez bien, on finit sur le forum. Et Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Asman. Je suis désolée, je vois pas où est-ce qu'on peut lever la main. Donc Eh ben, c'est très bien comme tu as fait. Ça marche. J'ai une petite question. Là, avec l'ouverture du cours, c'est les mêmes mots de passe que pour les cours ou on crée un autre mot de passe pour être sur le forum? Il faut créer un autre compte sur le forum. C'est un peu, c'est vrai qu'au démarrage, il y a tout ça qui est un peu difficile à prendre en main. Il y a la première semaine, ce que je vous demande, ce qui est important, c'est de réussir à vous connecter pour écouter vos cours. Ça paraît basique, mais à chaque rentrée, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver le cours. Et c'est ok, c'est pas grave. C'est moi qui ai mal indiqué le chemin, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, réussir à s'inscrire sur le forum pour avoir accès à la communauté, d'accord? Okay. Vous pouvez profiter de cette semaine-là, justement, pour essayer de rentrer dans le forum. Juste comme je vous l'ai dit, Asman, je ne sais pas si vous l'avez entendu au début, cette semaine, elle est très difficile pour moi au niveau gestion de tout ce qu'il y a à gérer. Du coup, j'anime pas le forum cette semaine. Voilà, juste créez vos comptes, dites coucou, okay. C'est déjà super. Ok, et j'entendais, parce qu'effectivement, juste avant, j'avais quelque chose. Donc on a 2 semaines, c'est ça, pour tester un cours. Enfin, j'ai pas très bien... Exactement. Tu as 2 semaines tu as une période de garantie de 2 semaines. Donc tu écoutes, ça te donnera accès à 2 cours que tu peux écouter. Et donc sous 14 jours, si jamais tu te rends compte que c'est pas ton truc, il suffit de m'envoyer un email et même je vous demanderai pas de vous justifier. J'aime bien quand même que vous me disiez ce qui vous a pas convenu. Ça m'aide à améliorer tout le processus, savoir pourquoi ça vous a pas plu, qu'est-ce que vous aviez mal compris, enfin voilà, tout ça c'est hyper important pour moi si vous pouvez me faire un retour, mais en tout cas je vous demanderai pas de me justifier par A plus B pourquoi vous voulez pas continuer, quoi. On part pour 14 mois, donc il faut partir avec le cœur, hein, ça c'est clair. Ah oui, et donc j'ai vu par exemple le mail d'aujourd'hui que tu as envoyé pour ce live d'aujourd'hui. Oui. Régulièrement, alors si j'ai bien compris, on a un cours un cours toutes les 2 semaines quand on veut, enfin un cours par semaine, voilà, non je sais plus. En fait. Un cours par semaine. Voilà. Sauf qu'il y a des pauses de temps en temps. Voilà. Voilà. Et du coup, tu nous envoies un mail à chaque fois. Ok, donc tu reçois un mail toutes les semaines, tu reçois un mail qui te dit il y a un nouveau cours disponible. D'accord. Et la semaine où tu le reçois pas, c'est sans doute que c'est une pause. D'accord. Ok. Ça permet en fait de rester, parce que des fois avec le quotidien, on sait qu'on a inscrit quelque part, mais... Ah oui, non, mais t'inquiète pas, t'auras des nouvelles de moi régulièrement. Hein. Oui, soit t'auras des nouvelles, t'auras la notification, donc ça c'est un mail automatique, hein. C'est pas moi qui me réveille le vendredi matin à minuit pour vous l'envoyer, c'est automatique. Mais par contre régulièrement, vous inquiétez pas. Hein. Quand par exemple je vois qu'il n'y a plus assez de questions sur le forum, je viens vous embêter un petit peu. Je dis bon c'est Noël, c'est bien, ça y est. Parce qu'évidemment pendant les fêtes j'ai moins de monde sur le forum. Je dis bon c'est bon, vous avez bien festoyé, allez on reprend. Non je suis quand même, je suis ce qui se passe, voilà. Alors j'avance sur le forum, c'est ok pour vous. Donc je vous signale aussi que le forum, il y a un petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas le côté chat. Vous aimez bien des fois chatter, hein, juste dire
Oui, bah moi j'en suis au cours 17 et toi t'en es où? Voilà, vous aimez bien, c'est ok, ça me va. Et donc il y a un groupe WhatsApp aussi qui s'appelle Blablatomie qui est fait pour ce genre de petits trucs, d'accord? Mais je vous donne pas tout de suite les accès. Pourquoi? C'est- Sinon vous allez être trop content de me dire oui, j'ai vu la formation et moi je peux pas gérer ça cette semaine. Mais vous aurez des accès bientôt. Et pour moi c'est un peu secondaire. Pour moi ce qui est important c'est que cette semaine vous compreniez comment vous connecter à la plateforme, enfin au forum, puis à la plateforme, puis WhatsApp, c'est cool, mais ce sera plus, enfin, c'est pas grave si c'est pas instantané pour moi. Voilà. J'espère que vous comprenez ça. Voilà. Après, il y a des. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le forum ou sur les cours? Pendant ce temps, je regarde un peu ce qui se passe dans le chat parce que peut-être que vous posez des questions et que j'ai pas vu. Le cours, tu nous conseilles de travailler un cours, ça se travaille en combien de temps à peu près? Bon, c'est un peu chacun a son rythme, mais si on devait dédier Alors, je vous conseille d'avoir. une semaine, voilà, Ouais. Alors, c'est une excellente question et qui revient régulièrement. Régulièrement. Alors, attends, juste pour améliorer mon. Tac, je reviens là pour améliorer mon replay. Voilà. Donc, vous n'êtes pas filmé, hein, on ne vous verra pas au replay. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ta question, combien d'heures? Moi, je pense qu'il faut pouvoir consacrer environ 2 heures par semaine à la formation. Moins c'est possible. Avant, je disais 1 heure parce qu'il me semblait, moi, qu'on écoutait le cours, on prenait 3 notes, ça suffisait. Mais en réalité, j'ai constaté que ça faisait naître beaucoup de frustration chez les gens qui suivaient la formation. Parce qu'il y a énormément de choses. Là, je vous ai parlé que des cours et du forum pour l'instant, mais il y a d'autres choses. Et du coup, si vous n'avez qu'1 heure à consacrer, vous avez l'impression que vous ne profitez pas de tout. Voilà. Et ben, c'est comme au buffet, moi, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas grave si on mange pas tout le buffet. Voilà, on prend ce qui est bon pour nous. Voilà. Et donc, si on n'a qu'1 heure à consacrer par semaine, Asman, je veux bien que tu coupes ton micro si tu peux. Si on n'a qu'1 heure à consacrer par semaine, eh bien, on écoutera les cours à son rythme, on prendra plus de temps et c'est pas grave, voilà. Mais ça crée de la frustration. Donc, j'ai changé de discours. Je dis maintenant au moins 2 heures par semaine, ce qui te permet d'écouter le cours qui dure 1 heure et de prendre 1 heure pour faire une synthèse, réfléchir à comment tu vas l'intégrer dans ta pratique et peut-être aller poser une question sur le forum et y répondre. Voilà, en 2 heures par semaine, tu as le temps de faire tout ça sans difficulté. Et vraiment, ce sur quoi je veux insister. Vous faites une formation en anatomie, donc je vous donne des connaissances anatomiques. Donc je vais vous raconter comment s'insère le muscle, où est-ce qu'il se termine, comment il se contracte, quel mouvement il fait sur le corps. Vous avez 2 options. C'est soit vous dites « Ah, je veux tout apprendre », auquel cas c'est juste énorme comme connaissance à acquérir. Je veux dire, en kiné, je l'ai dit souvent, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'on a 900 heures d'anatomie et vous en avez en moyenne 25 dans vos formations de prof de yoga. C'est pour vous donner un ordre d'idée du contenu. Donc si vous voulez tout apprendre par cœur au niveau origine, insertion, terminaison de chaque muscle, c'est sûr qu'il vous faut 15 heures par semaine. Voilà, ça je suis d'accord. Maintenant, tous vous êtes professeurs de yoga. Ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce que j'en fais dans mon cours. Donc moi, je vous invite vraiment à avoir cette lecture-là. Quand vous écoutez le cours, vous prenez uniquement en note ce qui va vous servir. Ah ouais, j'avais pas compris, les muscles du dos, il y a 4 couches. Il y a 4 fonctions à chaque couche, en fait. Chaque couche, elle a une spécificité. Est-ce que j'ai vraiment besoin de retenir le nom des muscles de chaque couche? Non, ça ne servira pas. Je ne vais pas dire à mon élève, contracte ton multifide droit, d'accord? Par contre, j'ai besoin de comprendre que les petits muscles très profonds, ils font de l'ajustement. Voilà, ça je note. Parce que ça, je pourrais le dire. Tiens, à ton élève, tu vois, ce qui te permet de t'ajuster vraiment précisément, de travailler vraiment, de moduler ta posture, ton alignement, c'est tes petits muscles très profonds au cœur qui sont collés à ta vertèbre. Voilà, ça, vous avez besoin de le mémoriser. Ça ne vous prend pas très longtemps. Est-ce que je réponds à la question ? Et donc, je suis aussi très désireuse de vous transmettre quelque chose, c'est qu'il y a la première écoute. La première écoute, ah oui, alors déjà, je savais pas que les muscles du dos, il y avait 4 couches. Des profonds et des plus superficiels. Oh, j'avais encore moins l'idée que chaque couche, elle servait à quelque chose.
Ah bah là, j'ai compris comment regarder. Je vais pas me contenter de dire que mon élève, il est démusclé du dos. Je vais regarder un peu plus finement. Est-ce que c'est les grands mouvements qui sont difficiles pour lui? Est-ce que c'est la proprioception, la conscience du mouvement? Voilà, je retiens ça. Un an après, je me dis, tiens, quand même, lui, il me pose question avec son dos, je comprends plus bien. Je vais réécouter le cours sur le dos, tiens. Ah bah oui, il y avait les 4 couches. Ah bah oui, là, je commence à retenir un peu les noms. Ah bah oui, j'ancre un peu plus de connaissances, quoi. Je peux le faire en plusieurs fois. Allez, je vous ai endormi ou ça va? Ça va toujours? Vas-y, Lucie, je t'en prie, pose ta question. Pour tout ce qui est groupe, donc j'ai compris qu'il y avait le forum où là toutes les promotions sont mélangées, il y a même des sujets ouverts au public. Ouais. Après j'ai compris qu'il y avait le groupe WhatsApp plus tard. Blabla Anatomie qui est ouvert, j'imagine, à tous ceux de la formation Oui. aussi. Et est-ce que par contre on a un groupe que je ne sais pas sur quel support, mais dédié à notre promotion? Pas vraiment, parce qu'en fait, ça fait pas sens. Ça apparaît important la première semaine où vous inscrivez, et comme je te dis, vous allez tous vous décaler dans le temps. Et donc, tu vas, par exemple, je sais pas moi, si tu es super motivé, que tu écoutes vraiment rigoureusement ton cours chaque semaine, ou que tu demandes le déblocage et que tu as une période de convalescence et que tu avances très vite, tu vas peut-être rejoindre des gens qui, eux, sont partis 3 mois en Inde. C'est tellement fréquent, en fait. Du coup, ça fait pas sens en fait d'avoir des groupes par promotion. Donc non, en fait, avec l'expérience, j'ai vu que c'était pas utile. Merci. Mais par contre, il y a donc tu soulèves un point important qui est celui des salons de révision. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, j'avance sur les salons de révision. Les salons de révision, c'est quoi? C'est un moment où vous vous regroupez avec des personnes qui ont écouté le même cours que vous et vous le révisez ensemble. Il y a un cadre. Je vous explique comment on fait pour réviser efficacement, rapidement, pour pas y passer des heures, pour que ce soit productif pour tout le monde, sympa, convivial et tout. Je ne suis pas là. Hein. Vous êtes entre élèves et, écoutez bien, il me faut un volontaire qui se disent oui, moi, je me sens d'organiser un salon de révision. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire toutes les semaines, ça ne veut pas dire que vous essayez, vous voyez si ça vous plaît, et puis après, vous faites le rythme que vous voulez. Ça peut être un par semaine, ça peut être un tous les 15 jours, ça peut être un par mois, ça peut être sur le cours, par exemple, vous pouvez décider de réviser le cours 1, mais vous pouvez aussi décider là, par exemple, il y a quelqu'un qui a eu envie de faire un cours sur le vocabulaire. Ce qui lui posait question, c'était comment les autres profs de yoga avaient transformé leur manière de guider grâce au vocabulaire qu'on apprend dans la formation. Et donc, elle prend 5 cours et elle fait un salon de révision sur le cours 1 à 5. Voilà. Elle a fait ce choix-là pour que ce soit vraiment 100% concret dans sa pratique. Elle n'avait pas envie de réviser l'anatomie pour réviser l'anatomie, elle avait envie de réviser le guidage, quoi, en d'autres termes. Donc voilà, il y a des salons de révision, par exemple, il y a des gens qui sont hyper avancés, hyper pointus, ils veulent vraiment bien comprendre le cours. Et puis d'autres, ça les intéresse moins, ils veulent vraiment le côté beaucoup plus pratique, concret dans le yoga. Ils ont créé le club des tortues, où l'anatomie, ça nous intéresse moins que les autres. On va à notre rythme, et on fait le club du salon de révision des tortues. On s'embête pas trop avec les noms anatomiques, c'est pas notre truc. On vraiment garde ce qui nous intéresse pour le yoga. Voilà, donc il y a l'esprit du salon aussi qui est différent. Donc toutes les semaines, il y a un planning. En moyenne, il y a deux salons de révision qui sont proposés par semaine. Et vous en avez... Donc là, vous, par contre, il va falloir qu'il y ait quelqu'un dans votre promo qui se dévoue pour animer les premiers salons. Il peut y en avoir plusieurs. Et sinon, vous pouvez participer à n'importe quel salon à une condition évidente, c'est d'avoir écouté le cours. Si par exemple c'est la révision sur le cours 16, je crois que c'est le psoas, il faut avoir écouté le cours sur le psoas pour participer. Ça paraît évident, sinon c'est pas productif pour les gens qui se connectent. Et c'est ça auquel vous avez accès pendant 18 mois. L'accès à être prévenu, pouvoir participer, tout ça c'est entièrement gratuit. Vous pouvez aller à tous les salons de révision que vous voulez, vous pouvez en organiser autant que vous voulez. Et ça marche très très bien. Et là vraiment ils adorent à tel point
la première promotion, il n'y avait pas les salons au début. C'est une demande qui est venue au fur et à mesure. Hein, la formation, elle est évolutive. Ils m'ont dit, on aimerait bien se réunir entre nous. Je dis, ok, on va organiser ça. Et donc, ils ont commencé de réviser à partir de la moitié de la formation. Et quand ils sont arrivés à la fin, ils ont dit, on recommence. Donc, ils ont recommencé de réviser les cours numéro 1 à 25 qu'ils n'avaient pas révisé. Et ils accueillent les élèves. Ils ont fait toute la formation, mais ils vous accueillent volontiers sur ces cours-là. Voilà. Sauf que là, ils doivent en être au cours 8. Et du coup, vous ne pouvez pas encore le débloquer. Oui, je t'écoute, pardon. Non, c'est Agnès. moi. Muriel, alors comment on est au courant qu'il y a un salon de révision Excellente question. Donc, est-ce que vous voyez encore mon partage d'écran ou pas? Ouais. On voit le... Alors là, tu vois, tu as le planning des salons de révision, ici. Et donc, tu as l'agenda avec les salons de révision. Donc là, il n'y en a pas eu beaucoup en ce moment parce qu'il y avait mon défi. Donc, je leur ai dit, ils ont préféré participer au défi plutôt qu'organiser des salons. Mais par exemple, hier, voilà, il y a eu le cours numéro 9. Donc ça, je pense que c'était avec Jean. La semaine dernière, c'était mon défi. Hein, donc, voilà, tout ça, vous avez tous les salons. Et vous êtes prévenus aussi sur le canal WhatsApp. Voilà, vous voyez, donc il y en a régulièrement. Et là, alors vous voyez que c'est plutôt en journée. Et ne me dites jamais, ah oui, mais mon Jordi, je ne peux pas participer. Parce que j'ai la réponse d'emblée. Je vous dis, si tu ne peux participer qu'à 18h le lundi, organise ton propre salon le lundi à 18h. Mais je vous aide pour ça. Voilà, je vous aide à le créer. C'est pas compliqué au niveau technologique, ça vous coûte rien. Je vous donne les outils, je préviens tout le monde. Voilà, je fais en sorte que ça se passe bien. Est-ce que ça va pour vous sur cette partie salon de révision? Alors j'avance. Je voulais vous parler de quoi? De la manière de me contacter. Alors, de manière générale, dans le tutoriel de bienvenue, vous avez toutes les infos pratiques. Si vous cherchez une info pratique, vous la trouverez là. Vous trouverez tous les plannings, tous les cours, tous les liens vers tous les groupes, vers le forum. Vous trouvez tout ici. Hein. Les tutoriels aussi pour prendre en main le forum, tout ça, tout est là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour me contacter, vraiment, ayez conscience d'un truc. Je suis partout. Mais en fait, je ne réponds que aux emails. C'est-à-dire, je suis sur TikTok, Facebook, YouTube, le forum, c'est ingérable pour moi. Et si sur WhatsApp, vous m'envoyez un message, je vois plus 336 80, je sais pas quoi. J'ai pas accès à mon cours. Je ne sais absolument pas vous répondre. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne peux pas vous aider, en fait. Donc, c'est pas constructif. Donc, il y a un seul mail de contact. C'est namasté@adaptersonyoga.com. Et là, je vous réponds rapidement. Essayez si possible de toujours m'écrire avec le même mail que votre mail de connexion à la plateforme. Comme ça, si vous avez un problème, je peux aller voir où est votre problème. Je peux aller dans le logiciel et comprendre où est votre difficulté, quoi. Voilà. Donc, si vous pouvez, toujours privilégier le mail. Et puis, dans la mesure du possible, gagner en autonomie. Je suis là pour vous accompagner, hein, mais gagner en autonomie, quand vous ne recevez pas votre cours, allez voir si c'est pas une pause plutôt que de me demander. Parce que moi, je préfère vraiment de loin consacrer mon temps à créer des contenus qualitatifs, à vous répondre sur des questions anatomiques, plutôt qu'à chercher pourquoi votre mail ne fonctionne pas, quoi. Voilà. Mais bon, je le fais bien sûr parce que c'est important. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Financement. Financement. Donc, je suis rentrée dans une démarche qualité de cette formation. C'est donc le label Calliope, qui est... très dur à mettre en place. C'est nouveau pour moi aussi, c'est depuis janvier. C'est vraiment compliqué, donc j'ai besoin de vous. Je vous remercie d'ailleurs pour la plupart. Vous avez rempli le petit formulaire sur Calliope. Hein. Vous avez rentré votre nom, votre prénom, votre adresse, si vous étiez une société ou quoi. Ça m'aide énormément, donc je vous remercie vraiment de l'avoir fait. Pour la plupart, vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, revenez sur le mail de bienvenue. Vous avez de quoi remplir le formulaire. Voilà, je suis en train de gérer les dossiers Calliope. Je le fais aussi avec Sarah, donc mon assistante qui a créé tous les supports écrits. Elle va vous aider aussi sur la prise en charge des dossiers Calliope. Les premiers, je les ai gérés parce que j'avais pas trop l'habitude. Maintenant que j'ai compris, c'est Sarah qui va prendre pas mal le relais. Enfin, n'hésitez pas, voilà.
vous me contactez par namaste@adaptersonyoga.com s'il y a un problème sur les financements. Je rappelle que je ne peux pas vous garantir le financement. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de votre OPCO. Ça dépend de si vous avez cotisé ou si votre entrepreneur a cotisé. Donc ça, moi, j'ai aucune manière de le savoir. Ça dépend aussi de si votre OPCO elle a encore son enveloppe de budget ou pas. Donc voilà, c'est vraiment, comme je dis, la cerise sur le gâteau. Je serais super contente pour vous si vous pouvez avoir un financement, mais comptez pas dessus et ne vous endettez pas en partant du principe que vous allez être financé. C'est soit vous avez les moyens pour financer et oh, bonne nouvelle, je suis prise en charge, je me fais un beau cadeau avec, soit ne prenez pas le risque, quoi. Voilà, ne vous surendettez pas en comptant sur un financement que je peux pas vous garantir, quoi. Hein. Voilà. Et de manière générale, ne vous inscrivez pas si vous n'êtes pas sûr de pouvoir financer, par exemple, les 10 mensualités. Pour moi, c'est vraiment important. C'est terrible pour moi s'il y a quelqu'un qui a payé la moitié du contenu et qui me dit je peux plus solder. Ça me met dans une situation vraiment délicate aussi. Donc, je serai là encore. Attendez d'avoir les fonds pour vous inscrire. Voilà, c'est vraiment mon message. Y a-t-il des questions ? Est-ce que c'est utile pour vous ce genre de réunion ? Oui. J'avais une question moi, par rapport au financement, Muriel. Oui. Il faut faire la demande, c'est ça, sur sa plateforme OPCO, parce que moi, c'est la première fois que... Enfin, c'est pas ma première année en tant que pro, quoi, en tant qu'entrepreneur, donc c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Alors, tu es au FIFPL ou tu sais même pas de quel je sais même OPCO tu pas. dépends. Ok, donc on va pas parler de ça là. Tu m'envoies un mail à namaste@adaptersonyoga.com et je t'envoie tous les formulaires d'auto-évaluation pour que tu trouves l'OPCO correspondant. Et puis bientôt j'aurai les réponses des premiers dossiers, donc je pourrai t'aider aussi plus facilement. Là vraiment je débute là-dessus aussi. C'est vraiment une montée en compétences importante. On va le dire comme ça. D'autres questions ? Oui, petite question par rapport justement à la demande de financement. Tu sais à peu près combien de temps ça prend pour avoir appris une réponse ? Pas du tout. Aucune idée. J'ai eu zéro retour pour l'instant sur les dossiers déjà montés, donc je préfère pas répondre. Désolée. Alors, je disais à Muriel, moi je viens de ce monde-là, de la formation. Ah. C'est très long, clairement. Et faut pas hésiter, si vous avez un contact, à les relancer. Enfin, faut être super chiant. Gentiment chiant, mais super chiant. Et je rejoins Muriel sur l'attendez pas particulièrement, et c'est vraiment cerise sur le gâteau. Surtout actuellement, c'est compliqué le financement de la formation. Et en plus, ça, pour eux, c'est pas, ils considèrent pas, pour nous, profs de yoga, que c'est quand même un truc indispensable. Donc ça peut fonctionner, hein, mais ils mettent longtemps à répondre. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important que vous ne vous mettiez pas en difficulté financière. Ça mène dans des situations tendues de manière complètement inutile, quoi. Donc, inscrivez-vous si vous avez les moyens de financer. Sinon, attendez, s'il vous plaît, attendez d'avoir les moyens de financer. Alors, oui, pour ma part, moi, je suis d'accord qu'il ne faut pas attendre de compter dessus. Mais l'année dernière, j'ai fait une demande au FIFPL pour une formation de yoga sur chaise. Oui. Et en fait, dès le lendemain, j'avais une réponse. Ah, bah écoute, j'en serais ravie. Et tu as eu une réponse positive ? Oui. Et combien de temps tu as mis à toucher les fonds ? En fait, alors il fallait que je débourse moi d'abord. Ensuite, j'ai commencé. En fait, il me semble qu'il fallait que j'envoie un papier après de l'organisme. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il fallait. Oui, il y avait. J'ai eu le financement assez rapidement, en fait. Voilà. Eh bien, écoute, voilà. Je serais ravie pour vous, mais c'est vraiment important pour moi. Alors, peut-être dans une prochaine promotion, quand j'aurai déjà l'expérience de cette promotion-là, je pourrais vous guider un peu plus sur les financements. Mais là, c'est la première fois que je le fais. Je suis très transparente par rapport à ça. Et donc, on a fait déjà pas mal de ping-pong. Hein. Les 5 premiers dossiers que j'ai montés pour vous, il y avait 4 erreurs. Hein. Donc, c'est OK. On fait du ping-pong aussi souvent qu'il faut jusqu'à avoir les bons dossiers. Et Agnès, je compte sur toi. Mais ce que je comprends pas bien, en fait, c'est pourquoi c'est toi qui fais les dossiers. Parce que quand on monte, moi j'ai monté mes propres dossiers pour mes formations, par exemple. J'ai besoin de documents de l'organisme de formation. Il faut que je donne le programme, les trucs, les machins que demande le FIFPL, en l'occurrence. Mais c'est jamais l'organisme de formation, enfin tant mieux. Bien sûr. Mais c'est d'habitude, c'est pas l'organisme de formation qui le fait les mêmes. C'est alors qu'ils ont une demande, comme probablement peut-être Valérie, tu l'as fait toi-même. Tu as tout à fait raison. Je ne monte pas le dossier pour vous.
Mais vous êtes quand même nombreux à pas connaître ce monde du financement, ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est un... Voilà, donc quand vous me posez une question, vous me dites je suis auto-entrepreneur, est-ce que j'ai le droit à un financement? Bah, il faut quand même que je réponde. Et puis, il faut que je vous fournisse la convention, il faut que je vous fournisse un devis, la facture. Donc tout ça, c'est énormément d'échanges. Voilà, ça fait du ping-pong pour avoir un dossier complet. Mais après, effectivement, c'est pas moi qui m'occupe d'envoyer à votre OPCO. D'abord, Asman, je me permets une petite aparté. On reviendra sur votre dossier. D'ailleurs, il y a une petite bourde. Je vais vous contacter par email. Ouais. Et Caroline aussi, hein, je crois que j'attends ton retour sur le dossier. J'avais fait, j'ai re-rempli. T'as re-rempli, d'accord, ok. Bon, je vais regarder. Excuse-moi, c'est moi aussi des fois qui n'y suis pas. Je vais vraiment essayer d'être très réactive là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le parcours? Est-ce que c'est clair? Vous semblez hyper motivé, ça fait trop plaisir. Il y a vraiment quelque chose de particulier sur ce lancement, sur cette période d'inscription là. Il y a 0 homme pour l'instant inscrit. Vous êtes une trentaine d'inscrits, il y a 0 homme. Alors d'habitude il y en a toujours quand même. Et là je me demande si c'est pas parce que j'ai fait ce défi I Love Anatomy avec le cœur, si c'était pas un peu trop, un peu trop féminin. On verra si on en a ou pas à la fin. Est-ce que Dans vous... le DU, on est, je sais plus combien on est, 18, il y a un homme. Ah ouais. Toi, c'est quoi ton DU, Agnès? C'est un DU formateur de yoga à l'université de Limoges. Ah oui, oui, tu m'en as parlé, ouais. Ouais, je t'enverrai, je t'enverrai le programme. Oui, alors aussi, en ce moment, j'ai énormément de contacts. Et puis vous, souvent, vous avez un pseudo sur YouTube, un pseudo sur Facebook, un sur Insta, un sur un mail différent. Des fois, vous avez 2 mails différents même. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à faire les liens. Savoir qui m'a dit quoi, c'est un peu dur en ce moment. Mais au bout d'un moment, surtout là, quand j'ai la chance de vous voir comme ça en Zoom, je finis par vous repérer. Oui, bah, ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est les événements en direct avec moi via Zoom. On en fait un par trimestre. C'est toujours en début d'après-midi, en général le jeudi ou le vendredi. Il y a toujours un replay si vous ne pouvez pas participer. Et il y a toujours la possibilité de me poser vos questions en amont pour que je vous réponde lors du Zoom. Le prochain thème, il est déjà arrêté parce que figurez-vous que le dernier qu'on ait fait, c'est celui sur la sciatique. Donc vous l'aurez dans vos cours. Et puis la sciatique, en réalité, c'est pas... Bon, vous écouterez le replay, hein. Mais en gros, pendant 2 heures, je vous dis... La sciatique, la vraie sciatique, ça se traite au niveau médical. C'est pas le yoga qui soulage la sciatique, d'accord? Bon, il y a des petites nuances à apporter. Excusez-moi si je suis un peu choquante si je vous dis ça. Mais en gros, c'était pour faire simple. Et on a passé 2 heures à détailler ce thème-là. Et du coup, la question qui est venue, elle dit, mais Muriel, alors t'aurais pas dû nous faire un cours sur la vraie sciatique, t'aurais dû nous faire un cours sur la fausse sciatique, puisque c'est celle qu'on peut soulager. Je dis, c'est pas faux. Donc, le prochain, la thématique est déjà arrêtée, c'est la fausse sciatique. Voilà. Mais douleur fessière, quoi. Mais bon, j'imagine que ça vous intéresse beaucoup parce que je sais que vous êtes friand de ce genre de thématique. Donc, on fera 2 heures là-dessus, à peu près, et vraiment avec beaucoup d'échanges. Et c'est pour ça que je limite, si vous voulez, le nombre de personnes qui peuvent participer à ces Zooms parce qu'on commençait d'être trop nombreux sur ces Zooms. Et du coup, ça ne permettait pas l'interactivité. C'est pour ça que j'ai fait le choix de limiter la communauté... cet accès lors des Zooms à 18 mois. Voilà. Et donc ça, vous en avez un par trimestre. Et pendant 18 mois, vous pouvez participer. Après, on verra. On verra ce qui se passe. Mais pour l'instant, voilà, je préfère limiter à 18 mois parce que quand on commence à être trop nombreux, après, on perd en qualité, en fait, d'échange, je trouve. Et puis, des fois, on me dit « Ouais, mais un par trimestre, quand même, c'est pas beaucoup. On aimerait avoir plus souvent contact avec toi. » Alors ça, c'est ce que vous pensez avant de commencer la formation. Après, vous allez voir que vous avez déjà un cours par semaine. Vous avez un salon de révision toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et un live en plus avec moi à caser, ça fait beaucoup. Donc si j'en faisais même un par mois, ce serait beaucoup, quoi, en fait. Donc vous verrez que, vous inquiétez pas, vous aurez l'impression largement d'être en lien avec moi, sans problème. Oui, je t'écoute. Je voulais savoir du coup si la date était fixée. Non, mais je vais la fixer très rapidement, mais ce sera un jeudi, vendredi. Alors attends, il faut que je réfléchisse. Ouais, non, je ne l'ai pas fixée, mais je vais la fixer rapidement. Il faut que je réfléchisse en fait par rapport à votre thématique.
par rapport à ce que vous aurez appris, par exemple, ce serait bien que vous ayez vu quand même le cours sur les vertèbres lombaires ou un peu le bassin avant de faire cette thématique sur la fosse sciatique. Voilà, c'est par rapport à ça que je le planifie aussi des fois. Il y a d'autres questions? Oui, Marie. Je reviens sur les cours. Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait y passer du temps pour un cours dans la mesure où on voudrait savoir où ça s'insère le muscle, l'orientation des fibres et tout ça. Est-ce que c'est marqué dans ton cours ou est-ce que ça reste du travail personnel quand nous, par exemple, on peut travailler aussi avec un livre d'anatomie à côté. Est-ce que ça, c'est notre travail perso aussi? Non, tout est donné dans le cours. Si déjà tu arrives à retenir tout ce qu'il y a dans le cours, je serais contente pour toi. Non, tu n'auras pas envie de chercher plus. À mon avis, tu auras assez de réponses. Et de temps en temps, il y a des gens qui me questionnent sur un truc plus précis encore, mais c'est très très rare. Et vous voyez, souvent la question elle est posée sous la vidéo, voilà. Donc ça te permet d'avoir aussi la réponse que j'ai déjà donnée par le passé, mais c'est très rare. La difficulté est plutôt de faire la synthèse et de garder l'essence qui va te servir pour ton cours de yoga, plutôt que d'aller chercher encore du contenu. Non, t'auras assez, ne t'inquiète pas. Je tiens aussi à vous préciser quelque chose. Les premiers cours, et j'ai hésité à les retourner pour qu'ils soient plus simples, et puis finalement je me suis dit que c'était bien. C'est les plus compliqués. C'est les plus compliqués parce que c'est la base de l'anatomie, donc on définit des termes, des termes qui peuvent paraître un peu abrupts, tout ce vocabulaire anatomique qui est un peu difficile à mémoriser, et puis pour le coup, un sagittal, vous n'allez pas le réutiliser beaucoup en cours de yoga, quoi. Ça veut dire 2 profils. Mais ce sera indispensable pour qu'on se comprenne bien dans la suite du cours. Donc ces premiers cours, on pose des bases. Et à la fin, je me suis dit, c'est quand même un peu dur, je vais faire un quiz. Mais je ne me suis pas rendu compte quand j'ai créé le quiz. Le quiz, il est diabolique. Je l'ai appelé comme ça d'abord. Si vous arrivez à avoir la moyenne au quiz diabolique, soyez super contente. Voilà. Donc surtout, vous ne vous mettez pas la pression. Les 2 premiers cours sont les plus durs. Et finalement, je trouve ça très bien parce que vous êtes encore dans la période d'essai. Voilà. Donc si vous arrivez à comprendre les 2 premiers cours et que tout le reste, ça va être fluide. Ça fait que se simplifier après, s'alléger, parce que j'ai compris que j'en avais donné trop de contenu dès le premier cours. Parce que ça me paraissait simple, moi. Après, j'ai compris qu'il fallait que je réduise un petit peu. Si vraiment c'est trop dur, c'est trop abstrait, vous êtes encore dans la période de garantie. Donc moi, finalement, je ne les retourne pas à cause de ça, parce que je trouve ça bien, en fait. Ça vous donne le niveau le plus haut du cours. Et c'est à vous aussi, du coup, dès ces premiers cours-là, de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est de l'ordre de la connaissance plus théorique. Voilà. Et le quiz, donc je le refais régulièrement, tous les ans au moins, je fais le quiz avec tout le monde en Zoom, comme ça. Donc l'objectif, c'est d'avoir 15 sur 20 à la fin de la formation. Voilà. Pas au début, n'ayez pas peur. On travaille tout ce qui est contraction excentrique, concentrique, statique. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, un petit peu. Donc, il y a un déclic à avoir, qui est un peu dur. Mais je le répète tout au long de tous les cours. Et quand vous avez compris ça, mais vous n'avez plus du tout la même lecture du yoga. Et pour moi, ça me semblait improbable de vous enseigner l'anatomie sans vous enseigner ça. C'est la base, quoi. C'est pas possible de ne pas comprendre la contraction musculaire. Mais après, dans les faits, je me suis rendu compte que c'était quand même très difficile pour des gens qui n'avaient jamais fait d'anatomie. Et la notion principale, c'est qu'en général, vous n'avez pas, c'est la notion de la pesanteur. C'est le poids du corps. Comment le muscle réagit par rapport au poids du corps. Mais une fois que vous avez compris ça, vous dites, ah ben oui, mais je cherche asana, alors je comprends mieux pourquoi j'ai ce ressenti. Voilà. Ça éclaire tout. Oui, Cécile. Pour celles qui ont pris la formation yoga du dos également, oui. Comment ça s'articule? Est-ce que tu en parles dans cette réunion-là? Non, j'avais pas prévu, tu fais bien de poser la question, j'avais pas pensé à en parler. Comment ça s'articule? Très bien. Eh bien, écoute, alors déjà, la chose importante à comprendre, c'est que les 2 formations sont... Il y a très peu de redondance.
Un petit peu, parce que dans la formation yoga du dos, je présente l'anatomie du dos, et figurez-vous que l'anatomie ne change pas, donc ce sera la même. C'est pas le même cours, hein, c'est peut-être un peu les mêmes visuels, mais j'ai pas dit les mêmes choses. Donc c'est sympa d'avoir une deuxième écoute. Et puis, on apprend plutôt à raisonner dans la formation yoga du dos. On apprend à raisonner. Tiens, j'ai tel type de douleur, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais un bilan précis des douleurs lombaires? Quelle variation je propose? Comment je fais? Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'avancer un peu l'anatomie d'abord. Anatomie bassin lombaire, c'est le début du cours. Et après, d'enclencher sur le yoga du dos. Mais tu verras, le yoga du dos, les cours sont beaucoup plus courts. Et il y a des cours par exemple qui durent une dizaine de minutes. Par exemple, je fais un débriefing sur la scoliose, tu vois. Donc ça dure pas très longtemps. Donc tu peux un jour te prendre la thématique scoliose. Voilà. Mais par exemple, sur la scoliose, il faudrait refaire je vais proposer un parcours là-dessus. Faudrait presque y passer encore 25 heures, tu vois. Donc c'est infini en fait. Hein. Et pour le déblocage des cours, c'est pareil, c'est un par semaine ou si on veut, le déblocage total. Voilà, oui, si tu veux le déblocage total, tu me demandes si tu veux être libre. Mais à mon avis, si tu as pris les 2 parcours et que tu en as un par semaine, tu ne voudras pas le déblocage complet. Tu t'en rendras même pas compte que tu es limité en fait. Tu auras tellement de cours. Dès la première semaine, l'effort, ça va plutôt être pour toi de savoir par quoi tu commences. Mais là, vraiment, je te laisse aller... au plaisir, pareil, voilà. Tiens, aujourd'hui, l'anatomie, j'ai moins envie, j'ai plus envie de faire de la pathologie, j'écoute le yoga du dos. Voilà. Avec ce cours, vous avez aussi des cours de yoga dirigés. Donc, j'en ai fait 5 sur les 5 grandes thématiques pédagogiques. C'est pas des vrais cours de yoga. C'est-à-dire, moi, je suis pas prof de yoga. Donc, je vous ai enseigné ce que je trouvais utile de transmettre en termes de pédagogie à vos élèves. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre. C'est pas un vrai cours de yoga non plus. Je vous conseille pas de les pratiquer comme ça. Je vous conseille d'écouter d'abord les cours. Et puis quand on a abordé ces notions-là, de pratiquer le cours de pédagogie avec moi. Voilà. Donc pour ça, il faut sortir de l'anatomie. Je ne peux pas vous montrer, je suis désolée. Il faut sortir de la formation. Vous voyez ça, cette formation, c'est maîtriser l'anatomie. Il faut sortir de cette formation-là et vous serez sur une plateforme globale où vous aurez le défi anatomie, vous aurez les 5 cours, vous aurez la formation découverte. La formation découverte aussi, elle est très sympa à écouter. C'est 3 heures comme ça. Alors pareil, vous allez me dire à quel moment j'écoute. C'est sur la douleur lombaire, l'hyperlaxité, la raideur. Si un jour vous en avez un peu marre de faire l'anatomie, vous faites un peu d'écoute comme ça. Voilà, vous prenez le cool. Ça, c'est vraiment important. Je peux poser une question? Bien sûr, Asman, je t'écoute. Les vidéos du défi, justement, on y a accès encore? Oui, je vous laisse l'accès. Tous les gens qui s'inscrivent en anatomie, je vous laisse l'accès à vie. Voilà. Merci. Mais tu retrouveras beaucoup de choses dans les cours d'anatomie, ça fera une redite par rapport à ça. Oui, après, quand c'est redit différemment, ça rentre encore mieux. Exactement, et puis là, vous l'avez beaucoup noté, il y avait beaucoup de travail de préparation derrière ce défi, et il y avait vraiment un travail hyper important pour moi, c'est que ce soit intéressant aussi pour les élèves déjà en cours d'anatomie. Donc j'ai eu un abord transversal. Je suis partie de la posture et j'ai repris l'anatomie derrière. Vous verrez en découvrant l'abord dans l'autre sens. Vous verrez l'abord dans l'autre sens aussi. Est-ce que vous avez utilisé ton défi la semaine dernière du ressenti périnée, comme je suis prof de Pilates selon la méthode Bernadette de Gasquet. Oui. On a en fait, je mets ça en début de cours, le ressenti, l'intention et tout ça. Vous verrez que ça fait vraiment partie de la transmission que je souhaite vous enseigner, c'est l'engagement musculaire par les bandhas et sortir de cette notion que le yoga c'est de la souplesse, c'est de l'engagement musculaire aussi par les bandhas. Et ça, c'est vraiment, je transmets beaucoup ça. Donc si déjà vous avez tilté là-dessus, c'est super. Moi, je viens de chez Bernadette de Gasquet, donc du coup... Alors, il y a beaucoup de gens, qui ont fait plusieurs cursus de formation et qui viennent de la méthode de Gasquet et tu ne seras pas perdu.
Ça t'amène une autre ouverture, ça t'amène... Ce qu'on me dit, c'est que moi, je suis plus souple dans le sens où, ce que j'ai trouvé très difficile dans la méthode de Gasquet, c'est... bah ouais, c'est génial, hein, j'ai rien à dire, j'adore, je suis fan à 100%. Mais d'une part, il y a quand même un énorme problème, c'est la salutation au soleil qui est quand même très modifiée, donc on s'éloigne quand même beaucoup de la pratique de yoga. Et donc c'est quand même un frein, je trouve, à la pratique pure de yoga. Et le deuxième frein, c'est que, ok, mais dans le corps, il y a peu de gens qui sont capables de faire la méthode de Gasquet bien comme il faut, bien alignée et tout. Et donc moi, j'amène cette souplesse-là, c'est si on peut pas tout faire, par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on adapte? Voilà. Et donc en ça, c'est pas perturbant. Merci. Est-ce que vous souhaitez faire un petit tour de table rapide pour vous présenter, peut-être en 30 secondes, 1 minute par personne, pour vous dire quel est votre parcours, vos attentes et ce qui vous a motivé, comment vous me connaissez, par exemple, ce genre de choses? Ça vous dit? Est-ce que, Asman, tu veux commencer? 1 minute, max. Sinon... Alors, Asman, j'ai suivi des formations de yoga. Donc d'abord 2 ans et là j'ai recommencé une formation en 4 ans. Je suis interrompue parce que je me suis fait opérer de l'hallux valgus. Voilà. Et donc en attendant, 14 mois, ça fait long d'attente. Mais je sais que sur l'anatomie, on n'a pas assez de cours. Et j'aimerais vriller sur la yoga thérapie ensuite. Donc ça va forcément me servir. Donc voilà pourquoi j'ai pris ton cours. Génial. En yoga thérapie, j'en profite pour rebondir pardon, quand il y a des questions. Il y a quelqu'un qui m'a posé aussi la question, qui hésitait à s'inscrire en yoga thérapie avec le docteur Lionel Coudron. Vous savez que je l'ai interviewé, c'est vraiment un gros coup de cœur. Hein. J'adore cet homme, sa formation, elle doit être fantastique, c'est pas le problème. Donc c'est juste lui, il a une approche beaucoup plus psychologique. Hein, vous allez travailler tout un tas de pathologies avec lui et notamment l'approche psy que nous n'aborderons pas du tout dans la formation parce que c'est pas du tout mon domaine de compétences. Merci Asman. Merci et à bientôt. À bientôt. Quelqu'un, je donne le relais à qui a son micro allumé là? Oui, moi je veux bien. Fatia. Vas-y Fatia. Donc moi je suis actuellement une formation en 4 ans avec la FFHY. Je suis seulement en 2e année, mais je fais déjà des cours en remplacement. Et un des profs de notre association, Albertville, m'a vraiment recommandé de suivre cette formation pour tout de suite bien génial. Faire. Parce qu'il est déjà élève avec moi. Elle a fait la formation avec toi. Oui. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, je suis contente parce que je vois un gros programme. Moi, de métier, je suis docteur en pharmacie, donc j'ai fait, mais il y a très longtemps, un peu d'anato, mais bon, voilà. Je suis contente de voir tout ce programme et de pouvoir ensuite donner des cours en ayant conscience de l'anatomie. Génial, beau parcours. J'ai adoré le défi, ça m'a vraiment... Voilà. Merci. Et je tiens à dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, c'est-à-dire tu ne seras pas isolé à être en cours de formation de prof de yoga. Par contre, c'est vrai que c'est challengeant parce que c'est déjà beaucoup d'investissement de se former. Et du coup, voilà, la question du temps et de quelle implication tu mets dans la formation, ça va être ton défi. Bon, merci et bienvenue. Mariana, je t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, moi il y a 3 ans, même peut-être plus, 3 ans, j'ai fait une formation 500 heures, Vinyasa, Hatha Vinyasa. D'accord. Et j'avoue que dans cette formation, l'anatomie et moi, on était un peu fâchés. Et au fur et à mesure de donner des cours de yoga, je me suis rendu compte quelle importance avait cette partie anatomie. Et avec mes mots, sans connaître toutes les parties du corps, j'arrivais à diriger mes élèves et je trouvais ça super intéressant. Par des images, dans mon langage, et ça fonctionnait assez bien. Et aujourd'hui, au contraire, j'ai vraiment envie d'approfondir ce côté anatomie et de comprendre plus profondément
pour les postures de yoga, comment diriger mes élèves. Et c'est génial. Et Mariana, tu sais que tu as entendu lors du live numéro 1 que dans les élèves qui ont témoigné, beaucoup ils avaient expliqué cette temporalité. À l'inverse, avant de Fatia, qui fait le choix de se former en même temps que devenir prof, pour eux ça faisait trop. Ils avaient déjà la philo, les postures à apprendre, et l'anatomie est venue que dans un second temps quand ils se sont confrontés à l'enseignement en fait. Donc ça c'est très personnel, hein. Alors, j'ai pas le prénom du coup, Yoga Danse Théâtre, si tu veux prendre la parole. Merci Mariana, bienvenue. Oui, bonjour. Donc moi c'est Christine. Alors désolée, j'ai pas eu le temps de changer mon. Pas grave, bienvenue Christine. Mon compte, ouais, voilà. Parce que c'était un peu rapide pour moi d'arriver. Donc moi j'ai fait une formation de prof de yoga en 4 ans et j'ai fait aussi la formation de yoga thérapie de Coudron. Voilà. Donc, je peux témoigner que ce n'est pas du tout la même chose que ce que tu proposes. Et donc, la formation de yoga thérapie, ça va être... le principe, c'est d'harmoniser les sensations corporelles, les émotions et les pensées. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout l'approche que tu proposes, Je sais, oui. qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que l'anatomie m'intéresse beaucoup. Et je trouve ça super intéressant, donc je suis très contente de démarrer cette formation. Merci, Voilà. écoute, sois la bienvenue. Et j'adore cet enthousiasme, ça me plaît trop. Moi, ces réunions de pot d'accueil, là, je trouve ça génial. Qui veut se présenter? Allez, Caroline. Caroline, on se connaît un peu parce qu'on s'est croisés au congrès de Gasquet sur la respiration à Paris en novembre. Super. Du coup, moi, c'est Florence Royer qui m'avait parlé D'accord. des températures. Donc, je te suis déjà depuis un moment sur les réseaux. Et là, c'est clairement le défi qui m'a fait passer le cap parce que du coup, donc moi, j'ai aussi fait une formation de yoga sur 4 ans avec la FFHY où la partie anatomie, c'était une calamité. Je peux dire que je suis une quiche en anatomie aujourd'hui. Donc là, je donne plus de cours de yoga à proprement dit, parce que j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps et qu'en fait, entre-temps, j'ai aussi changé un peu de boulot puisque j'ai rejoint l'équipe de Just for Mom qui fait du coaching pré-postnatal méthode de Gasquet. Et donc, je suis coach chez eux et il y a des fois des situations où je suis dans des manques anatomiques, clairement. Et donc, je n'ai pas la lecture des corps pour pouvoir donner des astuces aux mamans pour ajuster tel ou tel exercice, par exemple. Donc, un gros besoin à ce niveau-là, d'autant plus que il y a d'autres programmes qui sont proposés, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque j'ai 1 minute. Donc, il y a d'autres programmes proposés qui me serviront aussi avec tout cet aspect anatomie, quoi, dont j'aurais vraiment besoin. Ouais, et Voilà. mais, merci pour ta présentation. Je salue ceux qui doivent s'en aller, je comprends tout à fait, hein, vous aurez le replay. Et ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que, par exemple, il y a des profs de pilates ou comme toi, là, tu fais du coaching, méthode de Gasquet pour des jeunes mamans. C'est hyper riche. Partagez vos difficultés, même si vous êtes dans un truc un peu annexe, partagez sur le groupe parce que je trouve ça vraiment intéressant de comparer. Par exemple, il y a des postures qu'on fait en yoga et qu'on fait en pilates, mais on les fait pas du tout avec la même intention. Et c'est riche pour tout le monde d'échanger là-dessus. Donc n'hésitez pas, même si ça vous semble un peu annexe, le forum est fait pour ça. N'hésitez pas à poser vos questions. Ah, j'ai oublié de dire un petit truc sur les questions. Quand vous me posez une question, par exemple... si vous me dites, ah, mais moi j'ai de l'ostéoporose, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, je ne réponds plus en particulier parce que c'est trop long. Par contre, je réponds toujours sur le forum. Donc, je copie toujours votre question sur le forum, mais évidemment, je respecte votre anonymat. Je ne vais pas dire un tel a de l'ostéoporose. Hein, donc. Mais sachez que voilà, les questions, pour moi, c'est creux de répondre à une personne, alors que ça crée beaucoup de richesse de mettre cette question sur le forum et que tout le monde participe à l'élaboration de la meilleure réponse. Voilà. Je t'écoute, Lucie. Oui, je voulais rebondir sur l'expérience de Caroline et puis ceux qui ont été formés par De Gasquet, parce que j'ai beaucoup hésité entre les deux formations, même si elles sont complémentaires. Mais du coup, voilà, je prendrais plaisir à échanger avec vous. Et je pensais justement que dans De Gasquet, il y avait beaucoup d'apports anatomiques. Donc voilà, je sais pas. Et sinon, moi, je suis psychomotricienne de formation. Je donne des cours en petits groupes depuis septembre dernier. Je
prends énormément de plaisir à, du coup, à adapter les postures, etc. en fonction des différents corps, des douleurs. Et puis, j'ai envie d'approfondir ça avec l'anatomie. Mais voilà, il me manque des billes, donc j'ai hâte de commencer cette formation avec vous. Voilà, et puis je ne sais pas quel public tu accompagnes en yoga, mais par exemple, il y a quelqu'un dans le groupe qui est spécialisé dans le suivi aux États-Unis, qui vit aux États-Unis, qui est spécialisé dans le suivi des groupes qui souffrent de troubles du spectre autistique. Donc tu vois, tu auras aussi, il y a vraiment, il y a beaucoup de richesses maintenant qu'on est nombreux, et vraiment dans tous les champs, vous allez pouvoir développer. Et surtout, n'hésitez pas à compléter par votre savoir le groupe. Après, je t'en ai parlé, je me questionne toujours sur cette limite entre rééducateur pour moi et prof de yoga. Je pense que ça va m'aider aussi cette formation à me définir un peu plus. Voilà. Puis n'hésite pas à me demander là-dessus. Moi, je te dirai comment j'ai réglé à titre personnel le problème. Merci. Qui j'ai pas interrogé Valérie, je t'en prie, bienvenue. Alors, donc moi, c'est Valérie. Je rebondis, je suis une ancienne éducatrice spécialisée en reconversion professionnelle. J'ai commencé en fait le yoga il y a 2 ans et du coup, je me suis formée au yoga dans l'éducation en 2022 avec le RI. Et en fait, finalement, ça m'a intéressée de continuer. Donc, je me suis formée du coup à l'ENPY pendant 18 mois. Donc là, je suis en train de finir mon cursus de formation. Mais il manquait la partie anatomie parce qu'on l'a évoqué. Mais en 18 mois, il y a tellement de choses à voir. Je comprends maintenant pourquoi les formations de yoga sont en 4 ans. Parce qu'il faut assimiler, digérer tout ça. Et en fait, même si ça fait déjà 2 ans que je donne des cours de yoga, je suis face à des personnes qui ont des problèmes de genoux, des problèmes d'épaule, des problèmes de partout. Et en fait, j'ai pas forcément la réponse pour adapter la posture et de rajuster la posture pour éviter d'amplifier la douleur. Enfin, je veux pas les mettre à mal, quoi. Donc, voilà, j'ai besoin aussi d'avoir aussi ces notions aussi d'anatomie pour vraiment bien guider la posture. C'est tout à fait classique comme demande et c'est vraiment la demande majoritaire avec laquelle les profs rejoignent. Ils disent l'anatomie c'est pas forcément ma passion, mais mon vrai problème c'est qu'est-ce que je fais des patients des élèves que j'ai en face de moi, ceux qu'on mal un peu à droite, à gauche. Je sais pas ce qu'est une tendinite, je sais pas ce qu'est une prothèse, je sais pas ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, comment je suis sûre de pas les aggraver, comment je les aide. Et finalement, la majorité des gens rejoignent pas spécialement pour l'anatomie pour elle-même, mais pour ce problème de qu'est-ce que je fais de ces publics. C'est ça votre défi majeur. Et je veux rebondir aussi sur quelque chose. Tu dis, oui, je comprends pourquoi les formations de yoga durent 4 ans. Alors, dans la formation, tu as énormément de gens qui ont fait des parcours en 4 ans. Mais ce qu'on apprend là n'a rien à voir avec ce qui est transmis en 4 ans. Et je l'ai dit lors du live, moi, j'ai commencé comme ça en donnant des cours de yoga, des cours d'anatomie, dans des écoles de yoga. Et sur des formations en 3 ans. Donc, ce qui était quand même très sérieux comme type de formation. Et franchement, c'était horrible. Je ne savais pas quoi transmettre en 25 heures sur 3 ans. Qu'est-ce que tu dis, quoi, en fait ? Qu'est-ce que tu transmets ? C'est pour créer le programme pédagogique, c'était un casse-tête, quoi. Je suis vraiment contente je crois qu'il n'y a pas de solution parfaite en fait. Je pense même que c'est pas l'anatomie qu'on devrait transmettre en formation initiale. C'est plutôt les contre-indications, indications. Voilà, ça suffirait en fait sur ces heures d'anatomie. Après, je rajouterais aussi, c'est bien aussi le schéma corporel parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur schéma corporel. Et j'ai trouvé ça intéressant. Mais déjà, chez les enfants, c'est un apprentissage. Chez les adolescents qui ont un handicap, une déficience intellectuelle, c'est autre chose. Parce qu'après, ça impacte sur les émotions. Parce que je ne pensais pas... moi, c'est ça, j'ai appris aussi. C'est tout ce cheminement-là qui sont liés aussi aux émotions. Bien sûr. Et puis chez les adultes, donc voilà. Super. Là, j'ai vu Lucie, donc la psychomotricienne, qui souriait jusqu'aux oreilles quand tu as parlé de ton témoignage. Voilà, si elle est intéressée, c'est vrai que moi, j'ai fait du yoga auprès des jeunes et en fait, c'est génial avec eux, quoi. Qui veut rebondir ? Qui veut se présenter ?
qu'on n'a pas entendu encore et qui souhaitent, hein, je force personne. Anita, une deuxième Anita. On a déjà une Anita dans la formation, promotion 1. Je ne sais pas si on t'entend par contre, Anita. Je sais pas. Ah si, on t'entend. Très bien. Bon, super. Moi, je suis prof de yoga. J'ai commencé par le cursus de gasquet complet, il y a 5 ans. Et puis après, j'ai fait un 200 heures très classique yoga. Et puis, j'ai enchaîné par un senteur en anatomie. Mais super, hein, vraiment très bien, mais avec des notions que j'ai pas toutes assimilées, où il fallait faire des grilles de contexte, et ça, c'était marrant. Des grilles de contexte? Ouais, des grilles de contexte par rapport à une posture, il fallait que tu donnes qu'est-ce qui s'engage, qu'est-ce qui se relâche, Et franchement, il y a des fois où c'était un peu ardu, mais j'ai aimé énormément. Et je suis une boulimique de la formation, donc j'en ai fait plein d'autres que je vais t'éviter. Et là, je fais une formation, là, je pars à Annecy pour être coach en respiration. Ah oui. Avec la Breathing Academy. Oui. Ça, c'est pareil. Et puis je fais Moon's Floor au mois d'août. Tu peux me donner le nom du formateur sur la Breathing Academy? Oui, Stéphane Johnson. D'accord, ok. Il était aussi C'est lui qui était qui a fait la présentation au congrès respiration ou non, je crois pas. Je sais pas. Je me souviens pas de ce nom-là. Il intervenait, mais moi j'ai pas. D'accord. J'y suis pas allée. Et puis je fais la formation fascia Moon's Floor au mois d'août. D'accord. Bon, voilà, une boulimique. Alors, je te redis ce que j'ai dit. Hein. Tu as déjà fait 100 heures, tu m'as fait des grilles de contexte sur chaque posture. Peut-être que tu vas rien apprendre de nouveau. Je ne sais pas. Donc, tu essayes, tu vois si ça te plaît, si tu t'y retrouves. Et voilà, je peux pas savoir de base, puisque tu es une boulimique de formation, je peux pas préjuger. Non, mais je sais que j'apprends toujours, c'est ça qui est... Ah, bon, super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter? Je vois une jolie petite bouille en bas qui s'amuse beaucoup, mais peut-être Gaïa, j'ai juste le nom de ton... Tu souhaites peut-être pas allumer ton micro du coup avec ton enfant? Salut. Salut, bienvenue. C'est Eden. Bonjour Eden. Bonjour, donc je m'appelle Gaïa. Moi j'ai 4 ans. Ah bah t'es un grand bonhomme. Hein. Et je suis prof de yoga depuis, c'est ma 4e année vraiment, je crois. J'ai fait une formation en Inde de 200 heures. Et en parallèle, je me formais pour être psy. Mais finalement, avec la naissance, je suis restée sur le yoga. J'ai fini ma licence. Et vraiment, je ne me rappelle même pas de ce qu'on a fait en anatomie pratiquement pendant la formation. En gros, quoi. Et les connaissances que j'ai, c'est parce que je les ai cherchées moi-même, vraiment. Et c'est toujours... Il y a des choses que je sais, mais que je ne sais pas valider, je pense. Et parfois des élèves qui arrivent avec des pathologies, genre j'ai vu comme sarthrose de la hanche, et la première fois, t'es là, genre je ne sais même pas ce que c'est, j'avais jamais entendu ce mot. C'est tout ça que je viens voir. Quoi. Alors voilà, je vais rebondir. Donc par exemple, quelqu'un qui te dit j'ai une coxarthrose, tu es en panique, alors qu'en réalité c'est juste une arthrose de la hanche, tu vois. Donc, mais c'est vrai que le terme te met en panique. Alors si en plus il t'amène la radio, que tu vois le compte rendu, alors là, voilà. Donc on m'a dit souvent aussi que c'était hyper précieux de pouvoir avoir le retour, la validation par un professionnel de santé, que souvent les professeurs de yoga qui vous forment en fait n'ont pas cette connaissance en fait parce que c'est pas leur métier. Et puis l'autre chose, c'est ce que tu dis est hyper important et moi je l'ai vécu très souvent en formation. Il y a des choses que tu as acquis par l'expérience, mais l'entendre dire par quelqu'un, ça te valide, ça te conforte et c'est au moins aussi précieux qu'apprendre. Oui, complètement. Voilà. Merci et bienvenue alors. Hein. Et Agnès, du coup, je te laisse prendre la parole. Oui, il faut que j'y aille. Donc, je m'appelle Agnès, je vis en Creuse et donc, comme je disais, je prépare un DU à l'Université de Limoges. Donc, de formateur de yoga, mais on travaille beaucoup sur l'ingénierie. C'est-à-dire autant de ce que j'en ai compris, parce que je n'ai pas fait de ce cycle de prof de yoga, il n'y a pas tant d'anatomie que ça, il n'y a pas obligatoirement énormément d'ingénierie, si j'ai bien compris non plus. Et donc, nous, on travaille aussi pas mal sur la partie ingénierie, voilà, et je donne des cours de yoga, et la partie anatomie, comment dire en anglais, ça n'est pas mon strong suit non plus. Donc, j'ai suivi un peu... alors, il y a de la formation dans notre formation. Il y en a, j'ai fait une formation sur le bassin avec Blandine Calais-Germain. Et là, ça va m'obliger à m'obliger dans le bon sens du terme, à me mettre dedans. Donc, merci. Je t'en prie. C'est quoi l'ingénierie? Tu vois, j'arrive même pas à le prononcer. L'ingénierie pédagogique, c'est comment tu montes une séquence de formation de yoga, en l'occurrence, et aussi les bonnes pratiques de séquencement et d'animation aussi. D'accord, ok.
Hyper C'est pas intéressant. tout de connaître les postures, mais comment on monte ça, comment on anime, quelles sont les bonnes pratiques de sécurisation, de trucs, de machin. Très bien, le cadre, quoi. Super, bienvenue Agnès. Est-ce que quelqu'un peut parler encore? Cécile, oui, Cécile, on t'a pas Voilà, entendu. donc Cécile, diplômée de la FFHY aussi, ça fait 30 ans que je pratique le yoga et ça fait 10 ans que je suis diplômée. J'ai aussi un professorat de restaurative yoga. Et l'anatomie, en fait, m'intéresse depuis toujours parce que j'aime beaucoup le corps humain et savoir comment il fonctionne et déjà sur moi-même, comprendre ce qui m'arrive et avoir les outils pour améliorer mon bien-être. Et du coup, après, je transpose aux autres. Et donc, je suis un peu boulimique, mais moins que Anita en formation. Et là, vraiment, c'est vrai que ton défi, merci les algorithmes. Parce que pour une fois, ils m'ont mis sur ta trace. Et j'ai adoré le défi sur le bassin. Donc voilà comment j'ai signé Merci beaucoup. pour yoga du dos et anatomie. Pour moi, c'est vraiment important de me présenter par le biais de ce genre d'événements parce que vous me connaissez, vous vous engagez dans la formation avec moi en connaissance de cause. Vous m'avez déjà rencontré, vous avez validé ma manière de m'exprimer, de vous parler, de plein de choses en fait qui passent. Et pour moi, c'est hyper important de vous proposer ce genre de défi. Ou de webinaire ou de choses comme ça parce qu'on se connaît avant de commencer quoi. Voilà. Et il n'y a pas d'erreur de casting, après le groupe il part et on forme un super groupe et c'est pour ça qu'il y a autant une si belle satisfaction dans le groupe c'est parce que tout le monde s'est inscrit en me connaissant déjà par le passé. J'ai fait beaucoup. Puis alors là, si tu m'as découvert la semaine dernière, tu en as pour un certain temps à remonter tous mes contenus. Bon courage. Donc à chaque cours aussi, à chaque fois que j'écris un article sur une thématique, je vous mets le lien. Et c'est pour ça que ça finit par faire beaucoup et que surtout toi qui as pris yoga du dos et anatomie, eh bien ça va te demander, le travail va être de le prendre cool, quoi, de prendre ce qui est utile pour toi et ce qui nourrit et de ne pas se paniquer puis de te dire j'ai le temps pour étudier tous ces contenus, c'est ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas présenté? Je suis désolée, avec les vignettes, c'est compliqué pour moi de suivre. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer encore? Bon, en tout cas, sachez que visiblement non. Je suis ravie de vous accueillir, vraiment. Pour moi, c'est vraiment toujours génial de voir cet enthousiasme à rejoindre ce groupe, votre engagement et pour moi, souvent le yoga ça n'a pas été simple pour moi. Par exemple, quand j'ai essayé de me former ou quand j'ai essayé de pratiquer, ça a été énormément de questionnements, de remise en question vraiment très profonde sur mes valeurs, sur ce que je souhaitais transmettre, sur l'anatomie, sur le corps physique, le corps énergétique. Ça a souvent été violent pour moi. Et du coup, de voir qu'il y a autant d'adhésion pour ce que je propose, c'est juste waouh, vraiment très, très nourrissant. Donc bienvenue. Je vous dis à vendredi pour le premier cours. Ah, Marie, je t'écoute. J'ai juste une petite question. Tu donnes pas de cours à proprement parler sur Zoom, t'as pas... Non, je peux plus faire ce genre de choses. C'est beaucoup trop. Bien. Ouais. C'est beaucoup trop. Je fais pas non plus de consultation par Zoom où il y a des gens qui m'ont demandé. Je peux plus du tout faire ce genre de choses. Voilà, faut faire des choix. Je fais bien ce que vous allez voir que je suis très appliquée pour vous suivre. Je réponds volontiers à vos questions et tout, mais c'est juste un travail déjà largement suffisant. Et je vous signale quand même, je vous le dis, mais ça ne changera pas grand-chose pour vous. La semaine prochaine, c'est les vacances scolaires dans ma zone, donc moi je suis en vacances. Mais j'assure quand même, je suis là quand même, j'assure, il y a une assistante, le minimum est assuré. C'est juste que là encore, je vais me permettre de dire, bon, on a 14 mois, voilà, l'été c'est pareil, je pars en vacances un peu, voilà, il y a des semaines où je vous dirais, bon là je suis un peu moins disponible, mais voilà, je peux pas être sans arrêt connectée non plus. C'est bon pour vous? Il faut de la détox de réseau. Je fais ça le plus souvent possible, voilà, vraiment parce que la contrepartie d'être toujours hyper connecté comme ça, c'est quand même une fatigue importante quand même. J'en ai tout à fait conscience. Je
Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Il y a des gens que je n'ai pas vus sur les caméras, mais en tout cas, voilà, c'était très agréable pour moi cette réunion d'accueil. Et à vendredi pour le premier cours, alors. Merci. Bon après-midi. Merci pour votre présence. Au revoir. Merci Marielle. Merci à vous.